Bonjour à tous, moi c'est Axe et la chaîne c'est Audiorial. Aujourd'hui, je vais vous révéler mes 5 instruments MPC préférés avec un petit bonus à la fin. Vous êtes prêts? Alors, on y va. Mais avant tout, un grand merci à tous pour les Super Thanks, ainsi qu'aux adhérents à la formule J'aime ce que tu fais. C'est vraiment cool car c'est réinvesti direct dans la chaîne. Merci. Si vous souhaitez participer au développement de la chaîne ou simplement me payer un café pour me remercier, direction le bouton Super Thanks sous chaque vidéo. J'avoue, franchement, ça motive. Les MPC permettent d'utiliser des greffons instruments de plus en plus puissants et nombreux, directement intégrés au système. On y retrouve notamment Hype, TubeSynth, Bassline, Electric, Mellotron, Odyssey, Solina, Jura, Mini-D, OPX4, Stage Piano, Stage EP, Organe, Studio String, Drum Synth, Fabric, Fabric XL et bien d'autres. Avec une telle palette, on couvre aussi bien la synthèse analogique et FM que des instruments électroacoustiques, les textures orchestrales ou la percussion synthétique. Alors comme tout le monde, j'ai donc mes instruments favoris. De vous à moi, j'avais déjà commencé à bosser sur cette vidéo voici quelques mois et pour l'occasion j'avais écrit un petit trackie, mais malencontreusement j'ai supprimé le projet MPC de la carte SD par mégarde, mais heureusement j'avais exporté le morceau au format Wave et vous le connaissez puisque c'est celui qui accompagne mes tutos depuis lors. Alors, avant d'avancer dans ce top 5, voici les instruments utilisés pour cette piste. Tous ne sont pas dans mon top 5 et certains de mon top 5 ne figurent pas dans ce morceau. Mini-D, Electric, Jura, Fabric XL, Studio String, OPX4. Dis-moi en commentaire quel est ton top 5 des instrus MPC en mode autonome s'il te plaît, je suis vraiment curieux de savoir. 1. Jura. Je suis un gros fan des Juno, j'en ai eu 4, un 106, un Alpha 1, un Alpha 2 et un JX3P. Forcément, je suis très content de retrouver ici l'esprit, si ce n'est le son de ces synthés mythiques de Roland. Un caractère immédiatement reconnaissable, des pads et basses très sympas, une prise en main simple, fidèle à l'approche d'origine, un instrument inspirant qui donne envie de jouer plutôt que de programmer, un son caractéristique des années 80, revisité pour la production moderne, UI moderne et contrôle tactile complet sur MPC, ce qui rend le jeu intuitif et expressif sans sacrifier la profondeur, plusieurs workflows disponibles, interface classique plus mode étendu, pour que tu puisses jouer rapidement ou aller dans le détail. Les puissants effets intégrés, chorus et reverb, délai, EQ permettent de sculpter la couleur du son sans sortir de l'instrument. Chacun des effets offre de nombreux réglages. 2. Mini-D. Ici, on est clairement sur une sensation Moog. Le son n'est pas du 1-1, c'est évident, mais l'esprit est bien là. Le point positif, c'est que le Mini-D est polyphonique et c'est précisément ce qui l'a propulsé dans ce top. Un grain épais et chaleureux, la polyphonie qui ouvre des usages impossibles sur l'original, des leads et basses très efficaces, une interface fluide et les fonctions ajoutées puissantes. Émulation fidèle de l'esprit classique Moog, avec des sons chauds et organiques, plus de 300 presets modernes et rétro, déjà prêts à l'emploi, ce qui te donne des idées de son en quelques secondes. 2 types de filtres, classiques plus moderne, donne une grande flexibilité de shaping sonore. Effets intégrés, chorus, délai, EQ pour enrichir le son sans passer par les effets externes. 3. Stage Piano et Stage EP. Une collection vraiment agréable à utiliser et surtout qui sonne très bien. Mention spéciale au Stage EP que j'aime particulièrement. Des modèles nombreux et crédibles, une excellente intégration dans les productions modernes, un rendu très réaliste, des instruments que l'on peut utiliser rapidement, sans retouches excessives. Pour Stage Piano, multi-échantillonnage très détaillé pour restituer les caractéristiques des pianos de concert réputés, contrôle des paramètres physiques, mécanique des marteaux, pédales, résonance, pour une expression réaliste au jeu, effets intégrés, reverb, délai, compression, EQ, pour enrichir ta piste sans passer par d'autres greffons, interface claire et tactile, adaptée à une performance live ou studio. Pour Stage EP, 5 modèles d'EP classiques, Rhodes, Wurli, Pianette, capturant le caractère de chaque instrument, textures riches et expressives, capturées avec soin, parfaites pour soul, jazz ou funk, effets internes avancés, chorus, trémolo, reverb, délai, qui te permettent d'arriver à ton son rapidement. 4. OPX4, un synthé FM qui gratte comme il faut. Alors oui, la programmation peut être laborieuse, mais en partant de pré-réglage, on arrive assez vite à un résultat plus personnel et surtout à un son FM comme on l'aime. Et pour les esprits plus aventureux, la programmation est d'une grande profondeur, offrant un spectre de création vraiment large. Une vraie identité FM, une grande richesse harmonique,
des presets solides pour démarrer, une matrice de modulation très puissante, un lecteur d'échantillons intégré apporte une couche supplémentaire au son, beaucoup de caractères une fois bien exploités. Moteur FM avancé avec matrice 4x4 te permettant de sculpter des timbres très riches et complexes. Effets intégrés, EQ, reverb, délai, modulation pour donner de l'espace et de la profondeur depuis le greffon. Drum Synth, un synthé de percussion hyper complet, bourré de possibilités, mais surtout, ça claque. Une grande variété de textures percussives, un contrôle précis sur les transitoires et tout autre paramètre des fûts, cymbales et autres percussions, parfait pour créer ses propres kits et créer une identité forte. Une vraie alternative à la lecture d'échantillons. Architecture multisynthèse avancée qui combine FM, modélisation analogique et physique pour créer des sons uniques, 8 moteurs dédiés, kick, snare, clap, hi-hat, tom, percussion, crash, ride, ce qui en fait un générateur complet de kits, traitement sonore approfondi avec transient shaping, EQ, compression, reverb et délai pour peaufiner les sons. Capacité de stocker des presets personnalisés, ce qui te permet de construire et de rappeler tes propres kits rapidement. J'aime vraiment beaucoup Studio String, certes il est un peu limité, mais il permet d'ajouter facilement une couche réaliste à vos productions. Organe sonne également très bien et offre de belles possibilités de façonnage sonore, notamment pour des textures plus organiques ou vintage. Enfin, la série Fabric, plus généraliste, dispose d'une très large palette d'excellents instruments dans de nombreux styles, le parfait outil du compositeur de chansons. La série MPC embarque donc de fantastiques instruments à côté desquels il serait dommage de passer. Les possibilités de façonnage sont nombreuses pour la plupart, les modulations et les effets intégrés n'ont rien à envier à d'autres solutions matérielles ou non. Bref, il y a vraiment de quoi faire. Voilà mes petits loupards, on a fait le tour de ce top 5 de mes instruments préférés sur MPC. N'oublie pas de me dire en commentaire quel est ton top 5, je suis vraiment curieux de savoir. Comme d'habitude, j'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez appris un truc ou deux, pourquoi pas. À bientôt.